Alors bonjour, cette vidéo est en lien avec la précédente vidéo sur l'utilisation des calculatrices dans la loi binomiale. On va compliquer un tout petit peu l'énoncé. On a toujours 8 pièces, non, une pièce qu'on lance 8 fois, ou 8 pièces qu'on lance une fois. On ne peut pas tromper 1000 personnes une fois, mais bref. Donc ici, euh, on veut savoir, x est toujours la variable aléatoire qui compte le nombre de piles obtenues. Quelle est la variable aléatoire? X, bah, c'est celle qui compte le nombre de piles obtenues. D'accord, mais c'est donc une loi binomiale de paramètre 8, qui est le nombre de répétitions de l'épreuve de Bernoulli, 8 fois, et P, la probabilité du succès, qui est 0,5. Voilà. On demande de calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 3. Dit en français, c'est la probabilité qu'on ait 3 ou moins piles quand on lance 8 fois la pièce. Ça, comme on l'a vu, puisqu'il faut l'avoir vu avant de voir cette vidéo, c'est ce qu'on appelle la fonction de répartition, la probabilité que x est inférieur ou égal à 3. Alors, le but, c'est pas de reapprendre la formule, le but, c'est de voir comment on fait ça à la calculatrice dans cette vidéo. Voilà la calculatrice, version anglaise, American. La voilà en version française. Il n'y a pas grand-chose qui change, sauf que je ne vais pas vous le présenter comme ça parce que c'est illisible. Donc, euh, vous allez dans seconde distre, ici, là. Voilà, seconde distre. Et voilà votre affichage que vous avez sur ma calculatrice American. Ça, c'est l'affichage que vous auriez sur la calculatrice française. Vous voyez, au lieu de normal PDF, il y a normal FDP au premier. Quasiment pareil. Euh, mais nous, on va plus bas. On descend plus bas et on va sur... Hop, 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 hop. Moi, j'ai binôme CDF là, ici, dans le B. Vous avez un binôme FREP. Binôme FREP, j'espère que c'est lisible. Comme fonction de répartition. Un binôme FREP, c'est dans le B aussi. Donc bon, on s'occupe pas. Moi, j'ai CDF, tant pis, c'est pas très grave. On s'adapte. Nombre de lancers 8. Entrée. La probabilité du succès, elle est toujours de 0,5. Et on veut donc avoir maximum, au plus, 3 succès. Donc on met 3. On paste, entrée. Voilà, si vous avez une calculatrice un peu plus ancienne, vous allez devoir taper vous-même dans la parenthèse 8, 0,5 et 3. Et donc la probabilité d'avoir moins de 3 piles, ou jusqu'à 3 piles, elle est de 93 sur 256. Formulée autrement, la probabilité d'avoir aucun pile, plus la probabilité d'avoir un pile, plus la probabilité d'avoir 2 piles, plus la probabilité d'avoir 3 piles, ça fait 93 sur 256. Voilà. Alors, on a une dernière question à laquelle on aimerait répondre, c'est donner le tableau donnant la loi de répartition de x. C'est toutes les probabilités d'avoir au maximum un pile ici, au maximum 2 piles ici, au maximum 3 piles ici. C'est un petit peu dans les statistiques comme les fréquences cumulées croissantes. Sauf que là, on est dans les probabilités. Donc dans cette case-là, par exemple, c'est la probabilité d'avoir au maximum 6 piles, c'est-à-dire la somme de toutes les probabilités précédentes plus la probabilité d'avoir 6 piles. Mhm, mhm. Donc, comment avoir tout ça? Eh bien, soit on fait 9 fois ce qu'on vient de faire, et on remplit le tableau, soit on est malin, on regarde la super vidéo que je suis en train de faire, et on va trouver qu'on va là-dedans, on y retourne, je vais aller un peu vite peut-être, on va dans fonction, c'est dans les fonctions, comme dans la vidéo précédente. On va dans fonction, et une fois qu'on est dans fonction, on retourne dans distre là, et on va prendre notre binôme FREP. Binôme FREP, binôme fonction de répartition, qui moi s'appelle binôme CDF. Ne me demandez pas pourquoi. Entrée, toujours 8, lancer, toujours la probabilité de réussite 0,5. Ah, et cette fois-ci, non. On veut pas que ce soit inférieur ou égal à 3, on veut que ce soit inférieur ou égal à x, puisqu'on veut que ce soit une variable. Donc on met x, tout simplement. Entrée, on paste. Et maintenant, nous allons dans le tableau. Il faut faire démarrer le tableau à 0 avec un pas de 1. Donc 1 sur 256, c'est la probabilité d'avoir, ici on peut le voir, la probabilité d'avoir aucun pile. 9 sur 256, c'est la probabilité d'avoir 0 ou un pile. 37 sur 256, c'est la probabilité d'avoir 0 ou 1 ou 2 piles. Ah, on retrouve notre 93 sur 256, la probabilité d'avoir au maximum 3 piles. Voilà.
Et puis je descends et j'aurai tout mon tableau rempli directement et les réponses à toutes les questions. Euh, Tiens, une petite question de curiosité là. Vous allez pouvoir mettre pause. À partir de ce tableau-là, comment j'obtiens la probabilité d'avoir exactement 3 piles? Comment j'obtiens la probabilité d'avoir exactement 3 piles? Je vous laisse réfléchir. Je mets pause. Et oui, alors comme ici c'est la probabilité d'avoir au maximum 2 piles, ça c'est la probabilité d'avoir au maximum 3 piles. Vous faites ça moins ça, et vous aurez la probabilité d'avoir exactement 3 piles. Et oui, 93 moins 37, ça doit donner 56. 56 sur 256. Hmm, voilà. Euh, Ben merci pour votre attention. À plus.